tout le monde, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc si je porte les mêmes habits que pour le In My Mailbox, c'est parce qu'en fait je tourne la vidéo le même jour que pour le In My Mailbox, donc c'est-à-dire aujourd'hui dimanche, puisque je ne serai pas chez moi demain, donc lundi. Mais je vous mettrai la vidéo demain, lundi. Voilà, je m'embrouille un peu avec les jours, mais c'est pas grave. Donc on va commencer, donc c'est lundi que lisez-vous, où je vous parle de mes lectures passées, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. Alors cette semaine, très peu de lecture. En fait, le livre que j'ai commencé en début de semaine ne m'a pas plu du tout. J'ai mis 4 jours à ne pas le finir. En fait, j'ai pas réussi à voir le bout. C'est une lecture qui m'a... J'ai pas compris. J'ai pas compris le livre. Donc il s'agissait de Chimère de Jean-Marc Ligny aux éditions Locomodo. Alors j'attends de voir ce que va penser Émilie de ses régalivres, parce qu'elle me dit qu'elle est en train de le lire ou qu'elle va le lire. J'attends de savoir ce qu'elle en pense, parce que moi... ça a été pas possible, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que tout était trop confus, qu'on restait en surface de plein de choses, on passe d'un personnage, on retrouve 150 pages plus loin, on sait pas pourquoi il est parti, on sait pas pourquoi il revient maintenant. Voilà, j'ai pas du tout accroché, à voir. Pourtant ça partait bien, je trouve les personnages, certains me paraissent intéressants, je pense que l'histoire de fond est assez intrigante. Mais j'ai pas accroché. Par contre, bon plus pour l'écriture que j'ai trouvé assez belle. Mais voilà, franchement j'ai trop de choses, trop de trucs différents, trop de complications qui sont pas forcément expliquées, donc j'ai pas apprécié. Du coup, je me suis arrêtée dans ma lecture jeudi et après ça m'a un peu dégoûtée et du coup voilà, j'aurais dû arrêter plus tôt, mais en fait j'aime pas ne pas terminer mes lectures, mais là c'était plus possible. Donc ensuite j'ai lu donc des BD, ça m'a par contre bien plu, j'étais vraiment aux anges, donc c'était Hugo et Iris, chapitre 1, printemps 1830, la guerre des cendres. Donc en fait c'est un spin-off, on va dire une histoire secondaire de la principale histoire, il s'agit de Sambre. Alors je vais vous montrer en fait dans la BD, ils mettent un peu les histoires. Et en fait, moi j'ai celle-là, donc de la guerre des cendres. Il y a encore 2 autres spin-offs. Et dans la série principale, il y a encore... il y a 3 histoires. Donc moi, c'était celle que j'avais trouvée donc, à ma médiathèque. Donc, il faudrait que je trouve le reste, quoi. Mais c'était super. Franchement, c'est une histoire géniale. Les dessins sont magnifiques. Avec les couleurs, c'est tout dans les tons un peu orangés, rouge, gris. Moi je les trouve absolument merveilleux, les dessins ils sont magnifiques. Ça fait à la fois ancien et comment dire, ça me fait rappeler un peu le ton sépia, vous voyez. Enfin bref, j'ai vraiment adoré donc l'histoire, il y en a 3 donc, je vais vous les montrer les 2 autres. Voilà. Magnifique la couverture. Et le 3. Voilà. Donc en fait l'histoire elle est un peu compliquée compliquée, c'est pas complexe mais vaut mieux le lire parce que l'expliquer, je risque de pas vous l'expliquer assez bien. Mais je pense qu'il faut quand même avoir lu la série principale pour savoir à peu près plus de choses. Mais quoi qu'il en soit, on va dire que le pitch principal concerne une guerre des yeux. En fait on essaye de savoir d'où viennent certaines choses. On cherche le pourquoi du comment, donc par rapport aux yeux, à la couleur rouge, noir et bleu. Et sinon à côté de ça, il y a pas mal d'histoires à côté, donc l'histoire d'Hugo et Iris, de leurs enfants, de leurs parents, enfin bon c'est super, il y a plein de choses, voilà, il y a des questions qu'on se pose dans le tome 1 et qu'on allait répondre dans le tome 3, et on s'arrête sur un cliffhanger qui est expliqué en fait dans une autre BD de la série Sambre, il me semble. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Moi je lis pas beaucoup de BD, je crois que je pense que ça doit être une des premières séries que je lis. Et j'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre et j'espère que je vais trouver la suite, le suite et le reste assez rapidement. Donc voilà. Et ma lecture en cours, alors ça je trouve l'histoire vraiment intrigante, vraiment intéressante, j'adore. Le problème c'est que du coup je m'y suis mise vendredi et en fait depuis vendredi je ne fais que bouger donc j'ai pas trop eu le temps de lire. Donc il s'agit de La prophétie de Nostradamus de Teresa Breslin aux éditions Milan. J'adore. En fait
ça mêle réalité et fiction. En gros, c'est dans les années 1566, donc au XVIe siècle, sous le règne de Catherine de Médicis et Charles X, il me semble. Et voilà, j'adore. Donc ça mêle un peu magie et des faits qui se sont vraiment passés, bien que l'auteur dise qu'elle a changé quelques dates, il me semble, pour la suite de l'histoire que je n'ai pas lue. Donc vous voyez, j'en suis à la page 199, donc sur 430 pages. Voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à lire un peu plus et un peu plus vite. Pour le coup, là, les prochains jours, c'est pareil, j'ai énormément de choses à faire, donc j'espère vraiment que je pourrai l'avancer rapidement. Mais c'est une super histoire, la personnage principale, Mélisande, est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup. Quand on sait que dans la monarchie avant, donc les femmes n'avaient pas forcément leur mot à dire, surtout s'ils font pas partie de la cour royale. Et elle, c'est une jeune ménestrelle donc qui joue de la musique. Et voilà quoi, elle est curieuse, elle a toujours son mot à dire, elle a de la répartie, enfin bon, j'adore. Il y a eu pas mal de drames déjà depuis le début. L'intrigue est bien ficelée, le personnage de Nostradamus, donc celui qui fait les prophéties, qui a un peu de magie, est génial. Le père Gorgio, enfin c'est pas un père d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un médecin, enfin bon, vraiment j'adore. Pour l'instant c'est vraiment génial, j'espère vraiment avancer plus vite. Et si vous connaissez pas, je vous le conseille parce que c'est une bonne lecture jeunesse. Ce que je vais lire ensuite, étant donné que j'ai vraiment plein de choses à faire cette semaine, je pense que j'ai prévu que 2 livres, je suis pas sûre forcément de pouvoir les lire, j'espère, parce que là il faut que j'essaie de retrouver un rythme un peu plus soutenu de lecture, mais bon, c'est pas grave. Donc je pense commencer avec le livre de Saskia, tome 1, Le Réveil, de Marie Pavlenko, aux éditions Néo Jeunesse. Voilà, étant donné que je l'ai reçu il y a pas longtemps, mais j'ai vraiment envie de le lire. Et puis je me dis, bon c'est un petit pavé, je pense. Ouais, non, il fait même pas 400 pages et c'est écrit assez gros. Oh, oui. Enfin bon, donc j'espère vraiment qu'il me plaira et que je le lirai assez vite. Et ensuite, je pense lire Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, qui fait un peu plus de 400 pages. D'après ce que j'ai compris, c'était vraiment une belle histoire, donc j'espère vraiment la lire. Je prévois rien d'autre, qui sait, peut-être que j'aurai un peu de temps, peut-être que je pourrai lire un peu plus, je l'espère. Si j'arrive à lire plus, je pense me mettre dans un livre de Mappal que j'ai vraiment envie que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas forcément pris le temps ou eu le temps de le lire. Mais on verra ça la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi. J'espère que chez vous il fait beau et que vous aurez du beau temps. Ici pour l'instant c'est pas trop le cas, donc j'espère que ça s'améliorera. Et moi je vous dis à bientôt et je pense à dimanche pour mon In My Mailbox. Bye!